Si tu prends des aspirines ou des Padadol ou des machins, il n'y aura rien. Ta guérison dépend de ta repentance. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vis déjà des choses comme ça, je vous dis. Je vis quelqu'un, il a péché lui-même, il était conscient. Il dit non. Je dis, mais prends quelque chose. Il dit non. Moi, ce que je vais prendre, c'est la prière. Je dois m'humilier devant le Seigneur pour demander pardon. Là, la Bible me dit que Dieu a commencé à frapper. Aaron a couru, il va mettre le parfum parce que Dieu aime ça. Amen. Vous savez, si vous lisez, l'autre fois, on vous a parlé, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Noé a fait? La Bible dit, Noé trouva grâce devant le Seigneur. Amen. Et ils offrent le parfum devant le Seigneur. Quel parfum toi tu donnes à Dieu par rapport à tes péchés? Quand Dieu sent comme ça, il sent la bonne odeur ou il sent l'odeur de la pourriture. Parce que le péché que toi tu fais, c'est de la pourriture devant le Seigneur. Le murmure, c'est tout dans l'église d'aujourd'hui. Ce qui tue l'église, c'est le murmure. C'est le mal qui est là dans la Bible le dit. Dans beaucoup de choses que j'ai lu là-bas, il n'y avait que le murmure. C'est pourquoi Dieu m'a dit, la marche vers le désert. On est sorti de l'Égypte, on va vers la terre promise. Mais dans la terre promise, il y a la guerre. Dieu savait, Dieu sait. Il y a des gens qui disent, moi je préfère aujourd'hui mourir, partir, n'est-ce pas? Il dit, mais moi, je suis agréable devant le Seigneur, je préfère partir. Aller me reposer, attendre la vie éternelle dans l'éternité. Mais Dieu te garde ici parce que Dieu sait. On est dans le chemin de l'éternité. Amen. Amen. Mais une chose, combattez les bons combats. Amen. Amen. Saisis la vie éternelle. Ne laisse pas la vie éternelle t'échapper. Même il y a des combats de tous les jours. Mais une chose, les combats là ne t'empêchent pas à entrer au ciel. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que dans le verset verset 48, et se plaçant entre le mort et le vivant, car la plaie fut arrêtée. Verset 49, il y eut 14 700 personnes qui mourirent de cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée, Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Alléluia. Amen. La plaie était arrêtée. Parce que lui, il a pris le brasier avec pour donner. Il est parti se mettre là où, parce que Dieu frappait. C'est comme les gens, ils sont là, ils tuent. Il s'est mis au milieu, entre les deux. Et puis, Dieu s'est arrêté là. Dieu s'est arrêté là. Mais comme Dieu s'est arrêté là, il y a eu combien de morts? Vous pouvez me dire, si vous avez bien lu. 14. Il y a eu combien? 14. Il y a eu 14 000. Vous pouvez imaginer 14 000 que Dieu a tué dans ce peu de temps. Parce que Dieu, si Dieu commence à tuer, il ne tue pas une personne comme nous, on dit tchac, tchac, tchac. Non. Dieu tue en multitude. Parce que lui, il n'est pas un homme. Hein. Lui, il attend, nous, on peut être 1000 là. Mais il nous attend en une seule seconde. Alléluia. Et c'est ça. Révolte de Corée. Alléluia. Amen. Nous allons lire avant de terminer l'autre histoire d'Exode 32. Papa, tu peux nous lire ça? Exode 32. On va continuer dans les jours à venir. On va voir d'autres points par rapport à la marche dans les déserts. Exode 32. Exode 32, verset 1. Pas juste que... Vous allez voir que non, quel que soit ce que Dieu fait, l'homme reste l'homme. Alléluia. Que toi tu restes ce que tu es. Dieu peut tuer, Dieu peut faire ça, mais l'homme, il reste ce qu'il est. Écoutez. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui
qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les rapportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris? Le peuple, le même peuple, que Dieu a fait de grandes choses. Moïse était parti en promenade. Alléluia. Est-ce que Moïse était parti en promenade? Moïse était où, si vous suivez la parole? Moïse était à la montagne. Mais eux, ils sont restés avec Aaron. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché encore devant l'Éternel. Ils ont fait un Dieu. Ils ont le même Aaron qui parle avec Moïse. N'est-ce pas? Maintenant, fais-nous un Dieu que nous voyons. Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait. Il a péché aussi, n'est-ce pas? Vous voulez dire non. Parce que, vous savez, les mêmes paroles, si vous lisez très bien, la Bible dit, quand Moïse est tardé à la montagne, notre Seigneur tarde à venir aussi. N'est-ce pas? Jésus tarde à venir. Dans cet esprit-là, de dire oui, il vient en retard, il vient en retard. Et beaucoup de gens pêchent devant le Seigneur. Mais le Seigneur viendra quand même. Un jour voulu ou pas, même si tu dis comme ça, le Seigneur viendra. Parce que quand vous lisez, Moïse en descendant, il a vu. Parce que le peuple, Aaron, il a pris. Ce que vous avez peut créer quelque chose pour vous. Parce qu'il a pris des bijoux, il a pris de l'or, des femmes, il a fait un veau d'or, n'est-ce pas? Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont commencé à chanter, à faire des actions de grâce pour un statut. N'est-ce pas? Vous voyez le mal. Est-ce que les statues les a fait sortir de l'Égypte? Non. Les statues a ouvert la mer Rouge? Non. Les statues les a nourris dans le désert? Non. Non. Mais la Bible dit clairement ici, ils ont commencé à danser, à faire des actions de grâce. Hein? Lorsqu'Aaron fit, c'est là il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Alléluia. Amen. Ils se levèrent pour se divertir. Ils ont oublié l'Éternel. Écoutez, ils ont fait quand même. Dieu savait pourquoi il a dit. Dans les versets que nous avons lus avant. Alléluia. Dans les versets de Exode, Dieu savait. Dieu sait ce que toi tu es. N'est-ce pas? Dieu sait ce que toi tu es. Vous savez, là la Bible dit, nous démontre ce qu'est le peuple. Le peuple peut voir des miracles, mais le peuple peut se tourner contre l'Éternel tout de suite. Devant le mal, l'homme oublie l'Éternel. Devant la souffrance, l'homme oublie l'Éternel. L'homme aime voir le bien, l'homme n'aime pas voir le mal. La souffrance. Écoutez, Job était béni, n'est-ce pas? Mais quand la souffrance est venue, il a dit oui, l'Éternel m'a donné, l'Éternel a fait quoi? A repris. L'Éternel a repris. Mais moi, je reste fidèle à l'Éternel. Dieu a vu la persévérance de Job. Dieu, la Bible dit, Dieu l'a béni après. Plus que ce qu'il a fait. Parce que Dieu a vu. Parce qu'il pouvait aussi nier. Il dit, oui, moi j'étais bien, mais aujourd'hui, je ne suis plus bien.
Comme nous voyons des gens. Écoutez, moi, quand je lisais ça hier, un soir, je lis l'histoire de Moïse. À la fin de Moïse, Dieu dit à Moïse, même toi, tu n'entreras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les gens bougent Moïse, n'est-ce pas? Mais pour dire que non, même Moïse, c'est un homme, ce n'est pas l'Éternel. Amen. Dieu dit, fais comme ça, lui, il est fait différemment. Dieu a dit, même toi, tu n'entreras pas dans la terre promise. L'autre qui te suivait, Josué va prendre le relais. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de pression, n'est-ce pas? Comme l'homme, écoutez, le peuple de Dieu est trop dangereux, surtout dans notre génération. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, maintenant c'est la même chose. Si tu n'es pas fermé dans la foi, tu risques même de perdre ta foi. Tu risques même de perdre. Parce que toi tu te crois juste, mais l'autre ne te croit pas juste. L'homme veut un escroc. Comme là la Bible dit. L'homme veut des serviteurs qui les escroquent. On a l'habitude de dire, ce que je vous dis, ce sont des choses que je vis. Il y a l'autre qui m'a dit, non, mais tellement, il m'a demandé ça, il m'a fait ça. Mais si tu entres, il aime toujours. Et c'est pourquoi beaucoup de serviteurs aujourd'hui font des miracles, des signes, des prodiges, mais sous la puissance de l'ennemi. Alléluia. Parce que vous aimez les miracles. Vous aimez voir des grandes choses. Mais derrière ce que lui fait, lui-même il sait. Alléluia. Lui il sait ce qu'il fait. Et il vous dit, ouvrez vos yeux. Alléluia. Dieu a tué. Si, avant de conclure, nous allons peut-être conclure dans les jours à venir. Mais je vous dis une seule chose. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous ceux qui ont traversé la mer Rouge, ce n'est pas eux qui sont entrés dans la terre promise. Alléluia. Ce n'est pas eux qui sont entrés dans la terre promise. Dieu les a tous tués dans le désert. Est-ce que toi, comme tu es là dans les déserts spirituels, tu es vivant ou tu es mort? Pose-toi la question. Amen. Pose-toi la question. Est-ce que moi, comme je suis là, j'adore les dieux vivants ou j'adore un Dieu mort? J'adore les statues ou quoi? Parce que là, ils ont adoré les statues de veau d'or. Mais une seule chose, je te dis, Dieu, il est vivant. Amen. Dieu a donné des ordonnances à Moïse. Il a dit, si tu fais comme ça, tu vas être béni. Mais si tu fais comme ça, tu vas être maudit. Dieu a fait beaucoup de choses. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, moi si j'ai trouvé grâce devant toi, marche avec nous. Parce qu'à ce moment, Dieu en avait marre de marcher avec son peuple. Est-ce que Dieu en a marre de marcher avec toi? Comme tu es là. Parce que tu es habitué avec le mal. Tu es habitué à faire toujours du mal. Mais aime le Seigneur, je te conseille. Amen. Amen. Un jour, tu auras besoin de l'Éternel. Amen. Amen. Un jour, voulu ou pas. Et c'est pourquoi, pour conclure, cette parole que Job a dit, je sais que mon Rédempteur va s'élever un jour. Amen. Amen. Et quand le Rédempteur s'est levé, Job était béni plus que ce qu'il avait avant. Amen. Dans tes besoins, dans tes souffrances, dans ce que tu as dans le cœur, présente-toi devant le Seigneur. Amen. Même si tu vois que le combat est rude, le combat est dur, tu vois que non, je ne peux pas m'en sortir. Mais il y a une porte pour toi. Alléluia. Garde la foi. Et les regards tournés vers le Seigneur. Ne regarde pas un homme. Même si cet homme-là, tu vois, il est puissant. Mais il reste un homme. Amen. Il reste un homme. Et c'est pourquoi la Bible dit, maudit, c'est lui qui se confie dans l'homme. Maudit, c'est lui qui se confie dans l'homme. Maudit, c'est lui qui se confie à la chair. La chair, c'est moi. N'est-ce pas? J'ai la chair. Mais Dieu n'a pas la chair. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Tu ne seras jamais déçu. Le peuple murmurait contre Moïse, Dieu le frappait. Mais il y a quelque chose, il y a Dieu qui n'abandonne pas. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière.